Une semence pour aujourd'hui. La lèpre de Naaman. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. 2 Rois chapitre 5, versets 26 et 27. Le second livre des rois duquel est tiré ce texte nous replonge dans un contexte assez spécial. Israël vivait le schisme, c'est-à-dire le pays était divisé en 2 royaumes, Israël au nord avec pour capitale Samarie et Juda au sud avec pour capitale Jérusalem. Chacun de ces 2 royaumes avait connu différents rois qui s'étaient succédés et avaient été bons pour certains et moins bons pour d'autres. Particulièrement, le second livre des rois, par ailleurs écrit grâce au recoupement de témoignages de personnes ayant vécu à cette époque et ayant été des témoins oculaires de ces faits, raconte l'influence du ministère d'Élisée, le renversement des cultes de Baal, l'exil d'Israël, royaume du nord en Assyrie, et celui de Juda, royaume du sud à Babylone. Si dans le livre précédent on peut voir Élisée servir Élie son père, dans celui-ci, on voit plutôt Élisée servi par Géasi son fils. Comme quoi, tout est une question de temps et de génération. Mais si Élisée avait été un bon serviteur fidèle et loyal jusqu'au bout, et cela malgré les tentatives des fils de prophètes de le séparer d'Élie, et même malgré la dureté dont Élie faisait preuve, Géasi par contre n'était pas tout aussi loyal. Vous connaissez certainement l'histoire. Géasi, serviteur d'Élisée, va prendre à Naaman, général syrien, qu'avait guéri son maître, une offrande qu'Élisée lui-même avait refusée. Tous les leaders qui vont écouter ce texte savent ce que ça peut être que d'avoir un collaborateur déloyal et infidèle qui prend des offrandes à votre insu, qui visite des membres de l'Assemblée pour recevoir des offrandes, un collaborateur qui dans votre dos bâtit son propre système et détruit aux yeux de votre Assemblée les valeurs que vous vous efforcez à communiquer. L'ayant su donc, Élisée va lui poser cette question intrigante. Est-ce pour toi le temps de prendre de l'argent? Puis il va le maudire de la lèpre de Naaman. À cette époque, la lèpre était une maladie honteuse et pour laquelle le malade était rejeté et isolé. Il n'avait plus accès aux lieux publics, il ne pouvait plus exercer des activités professionnelles, ce qui le réduisait la plupart du temps à la mendicité. La lèpre, en plus d'être une maladie invalidante, représentait une incapacité, un handicap, une incompétence. Les 4 lépreux de 2 Rois chapitre 7 étaient hors de la ville et incapables d'y avoir accès. Le roi Osias, dans 2 Chroniques chapitre 26, était devenu lépreux, il perdit son poste au profit de son fils Jotam, mourut isolé dans une maison. Élisée, quoiqu'il ait refusé l'offrande de Naaman, avait le droit de la prendre parce qu'il avait été capable de le guérir. Il avait l'onction pour endosser sa lèpre et détruire ce joug. Géasi, par contre, ne l'avait pas guéri. Il n'avait certainement pas encore une onction suffisamment grande pour ce genre de défi. En prenant cet argent, il prenait le salaire en griffe d'une œuvre qu'il n'avait pas accomplie. En fait, Élisée ne le maudissait pas vraiment. Géasi s'était lui-même déjà maudit en prenant l'argent d'un problème qu'il n'a pas résolu. Voici le principe. En effet, à chaque fois que quelqu'un vous paye pour un service, dans ce qu'il vous donne en contrepartie, se cache son incapacité que vous venez de résoudre, sa lèpre en griffe. Pour accepter l'argent, Géasi devait donc être lui-même capable de guérir la maladie pour encaisser l'argent de la guérison. Lorsqu'un patron embauche une personne dans son entreprise, c'est parce qu'il y a un besoin. Par exemple, lorsqu'une entreprise fait des déficits en termes de gestion financière, le patron a par exemple besoin d'un comptable. Ce comptable sera embauché pour pallier à l'incompétence du patron dans le domaine financier. Il sera donc payé pour sa capacité à résoudre ce problème.
pour lequel le patron lui-même est incompétent. Celui donc qui occupe ce poste, qui est embauché comme comptable, sans avoir la compétence de gérer les comptes et redresser les finances de l'entreprise, prend donc un salaire qu'il ne mérite pas. La vérité dans ce texte, c'est que ce n'est pas Élisée qui a maudit Géasi, mais il s'est lui-même déjà maudit en prenant l'argent d'une lèpre qu'il n'avait pas pu guérir. En d'autres termes, reposez-vous cette question à chaque fois que quelqu'un vous paye pour un service. Ai-je résolu le problème? Sinon, alors, la lèpre en griffe de cette personne vous est transférée parce que vous n'avez pas été capable, plus qu'elle, de résoudre le problème. L'argent se mérite. Ne prenez rien que vous n'ayez mérité. Je prie que vous ne preniez pas l'offrande de Naaman si vous ne l'avez pas guéri. Amen.